présente. Donc, je m'appelle Marie-Françoise Chabanne, je suis coach certifiée HEC. J'ai travaillé pendant 27 ans en ressources humaines, D'accord. d'abord à des postes en responsabilité de formation et ensuite comme DRH Ok. dans différentes entreprises, généralement des entreprises de taille moyenne. Je me suis toujours intéressée aux relations humaines. Et ce qui a fait qu'à un moment donné, j'ai eu envie d'aller plus loin, de professionnaliser l'accompagnement que je pouvais apporter aux managers de mes entreprises, de le rendre plus efficace et plus personnalisé. D'accord. J'ai donc suivi le cursus de coaching d'HEC Ok. et j'ai été diplômée en 2012. D'accord. Donc Donc maintenant, ça aujourd'hui, fait plus de 8 ans du coup que vous exercez quasiment à plein temps en tant que coach? oui, je suis coach et je suis aussi experte en ressources humaines. Donc, je travaille également pour des entreprises de petite taille qui n'ont pas les moyens d'avoir un DRH D'accord. pour les aider, leur apporter un certain nombre de prestations techniques, plus D'accord. techniques. Est-ce que vous avez peut-être des cas concrets à nous présenter? Il y a déjà, vous nous avez dit beaucoup de choses sur votre fiche qui est présente sur la plateforme Trouver le bon coach. Comment vous pouvez accompagner les entreprises et les managers par rapport à vos expériences? Eh bien, en tant que manager moi-même, moi, j'ai travaillé, j'ai créé des équipes de ressources humaines et Oui, je les ai aidés à monter en compétences. J'ai eu jusqu'à 15 personnes sous ma responsabilité que j'avais pour la plupart et que j'avais pour la plupart embauchées très jeunes. Donc j'ai formé également aux ressources humaines et à la relation avec les managers. Aujourd'hui, les cas dans lesquels je vais le plus souvent, ce sont par exemple des problématiques relativement différentes. Alors ça peut être des problématiques one shot du type accompagner quelqu'un, l'aider à préparer une réunion à fort enjeu. Il arrive que des personnes me sollicitent en me disant j'ai une réunion dans une semaine avec mon boss et avec quelqu'un avec qui je sens qu'il y a un problème. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir, je vais être sur la sellette ou je vais me sentir à préparer cette réunion, je ne peux pas ne pas la faire. d'accord. Donc là, je vais aider la personne à identifier les blocages, les blocages qu'elle peut voir ou risque de voir en face d'elle et à les dépasser et à travailler sur ses propres émotions D'accord. Donc ça veut dire peut-être pas forcément réagir à de façon chaud, à, écouter voilà, l'autre. par exemple identifier les véritables problématiques, les véritables enjeux derrière la réunion, les siens propres et ceux des personnes qui sont en face. Se préparer mieux à ne pas être dans le stress, dans l'émotion pendant la réunion en question. D'accord, c'est intéressant. Je crois que vous accompagnez également des managers qui prennent en fonction une nouvelle équipe ou qui arrivent dans une nouvelle entreprise. Oui, oui, alors là, il y a deux cas auxquels je pense particulièrement. Le premier cas qui me semble très important aujourd'hui, c'est le nouvel embauché. Alors ça va être soit un manager, ça peut être un manager, ça peut être à différents niveaux de management d'ailleurs, ça peut être également un commercial, ça peut être un expert. Donc des personnes qui viennent d'autres entreprises qu'on a souvent embauchés à prix d'or, Oui, parce que ça a coûté cher de les faire venir. On paye un cabinet de débaucher, ouais. recrutement, on engage des frais, du temps. Et ces personnes-là, quand elles arrivent, surtout quand elles sont et encore plus quand elles sont jeunes, parce que la génération Y, on a beaucoup dit que c'était une génération qui avait tendance à zapper. Mhm. Ces personnes-là, elles viennent, elles restent 3 mois, elles restent 6 mois, et au bout de 6 mois ou au bout d'un an, elles s'en vont pour des raisons X ou Y, soit parce que ça n'a pas fonctionné avec l'entreprise, ça n'a pas fonctionné avec l'équipe, ça n'a pas fonctionné avec le manager, ou D'accord. simplement ça n'a pas fonctionné de leur propre point de vue, parce qu'elles n'ont pas trouvé ce qu'elles cherchaient. Donc l'idée là, c'est d'intégrer, d'aider à cette intégration
d'aller au-delà des parcours d'intégration classiques qui consistent à faire passer la personne dans les différents services de façon à ce qu'elle apprenne, etc., à l'accueillir correctement. Bon, ça, c'est du basique que pratiquement toutes les entreprises font aujourd'hui. Mais au-delà de ça, faire en sorte que la personne intègre les codes de l'entreprise, de la nouvelle entreprise, sache solliciter son manager au moment où ça lui est nécessaire. D'accord. Aller au-delà du simple, mon bureau, ma porte est toujours ouverte. Ouais. Parce qu'un manager qui dit ma porte est toujours ouverte, c'est pas toujours vrai. Ouais. Et en réalité, la personne qui ne connaît pas son manager, elle ne le sait pas forcément. Donc c'est faire tout ce travail. C'est un travail sur la culture d'entreprise, sur la posture du manager, peut-être en essayant aussi de comprendre son équipe, mais ça s'adresse aussi bien à des managers qu'à des experts, qu'à des profils cadres. Okay. Oui, absolument. Okay. Alors ça, c'est la première partie, je dirais. L'autre aspect, c'est un nouveau manager, par exemple. À l'intérieur des entreprises, très souvent, des experts sont nommés managers. Oui. Ils sont nommés managers parce qu'ils ont été d'excellents experts. Et parce qu'ils sont d'excellents experts. Sauf que entre être expert et être manager, c'est pas la même chose. Et ça ne demande pas les mêmes qualités, et ça ne demande pas la même expertise. Et un expert qui a l'habitude de travailler dans son domaine technique, il n'a pas forcément l'habitude de travailler avec les autres. Ouais. Il n'a pas forcément l'habitude de travailler avec les autres, et en plus, il va souvent se retrouver à manager des gens qui étaient ses collègues, qui deviennent du jour au lendemain ses collaborateurs. Ouais. Et là, se pose tout un tas de questions autour de la légitimité de cette personne. Comment va-t-elle faire pour asseoir sa légitimité autrement que par son expertise ? L'expertise n'est pas suffisante pour être légitime en tant que manager. L'expertise technique n'est pas suffisante. Donc on va demander à cette personne de gérer des congés, de gérer des problèmes personnels, de gérer des conflits, de gérer tout un tas de choses qui ne sont pas du domaine de l'expertise technique, que ce soit dans quelque métier que ce soit. Ouais, et ça, on va pouvoir, les entreprises souvent mettent en place des formations au management, des formations aux techniques de base du management. Elles ne mettent pas forcément en œuvre des coachings autour des problématiques de relations humaines. Okay. Parce que là, on va se retrouver dans la relation interpersonnelle et dans la relation d'équipe au quotidien. Et c'est là que le coaching peut intervenir et peut aider le nouveau manager à prendre sa place et à devenir un bon manager. Ok. Est-ce que vous avez d'autres cas concrets où vous pouvez accompagner la vie professionnelle des gens qui sont en train de regarder cette vidéo? Il y a des tas d'autres cas concrets. Entre intégrer les notions fondamentales du management, gagner en confiance, gagner en assertivité. Comment dans une réunion, comment dans la vie de tous les jours, j'arrive dans la vie professionnelle de tous les jours, j'arrive à donner mon avis sans ressortir, en ressortant d'une réunion ou d'une discussion, autrement comme disant « Ah mince, j'aurais dû dire ça ». Oui, ça arrive souvent ça. Enfin, bon. Ça arrive très très souvent. Ça m'arrive encore à moi. Ça arrive à tout le monde. Mais c'est un travail que l'on peut aider la personne à faire sur la confiance et sur effectivement l'assertivité et la posture. D'accord. Voilà. Il peut y avoir également des cas où les personnes se posent des questions sur leur reconversion professionnelle. Oui. Je suis dans mon entreprise, j'ai envie de faire autre chose, je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux le faire? Et là aussi, le coaching aide effectivement peut aider à trouver ses propres solutions. Okay. L'idée du coaching, ça n'est pas de conseiller. L'idée du coaching, c'est d'aider la personne, d'aider les personnes à trouver leurs propres solutions, celles qui leur sont adaptées. Et toute
toute la difficulté et toute l'approche et tout du coaching, c'est ça, c'est de permettre à l'autre de trouver ses propres solutions, les solutions qui lui conviennent à lui. Et pour cela, justement, est-ce que vous avez peut-être des méthodes, des outils je pense que vous avez pu expérimenter pendant votre parcours professionnel, mais aussi lors de votre formation au sein du parcours HEC en coaching. Est-ce que vous appuyez sur certains outils Oui, oui, je m'appuie sur des outils très classiques, très basiques, et pas D'accord. que. Donc d'abord, les premiers principes, c'est les principes de communication bienveillante. Également, les techniques de questionnement, les techniques de feedback, de retour sur ce que l'autre a pu dire, les techniques alors je travaille aussi avec des techniques de programmation neurolinguistique, dans la D'accord. mesure où elles sont adaptées au coaching, comme la définition d'objectifs, la clarification d'objectifs, des méthodes comme le score, etc. Et puis, je m'appuie également, dans certains cas, et selon le cas, sur des inventaires de personnalité, comme le DISC. D'accord. Je suis certifiée par Success Insight sur un outil qui est un outil dérivé du MBTI D'accord. et qui permet de se situer et de situer les autres et surtout de comprendre pourquoi l'autre ne réagit pas comme moi. Voilà. Et pourquoi moi je réagis comme ça. Ouais, c'est un gros enjeu, c'est un enjeu assez important. De gros enjeux, oui, oui, de gros enjeux. Voilà, donc j'utilise beaucoup d'outils, plusieurs outils comme ça. Mais c'est vrai que la plus grosse partie du coaching, c'est un coaching qu'on appelle conversationnel, c'est-à-dire qui est vraiment basé sur le questionnement et sur le feedback. D'accord, ok, c'est très clair. Je me permets de préciser qu'on est en train de faire cette interview pendant la période de confinement liée au Covid-19. Oui, On a vu l'émergence des relations à distance, non pas via les réseaux sociaux, mais maintenant par téléconsultation, téléphone bien sûr, mais aussi par vidéo, que ça soit pour sa vie privée, voir ses parents, ses petits-enfants, ses grands-parents. Qu'est-ce que vous avez à dire aux personnes qui peuvent être encore un peu réticentes à se dire: «Je sollicite un coach professionnel, pour m'accompagner»? eh bien, l'avantage, c'est l'immédiateté, c'est la réactivité. Et un accompagnement par téléconsultation, entre Oui, guillemets, mais c'est pas de la télémédecine, hein, non, non, faut pas confondre, mais un accompagnement comme celui-là, il permet effectivement d'aller au-delà de je dois trouver un coach. En interviewer 3 ou 4 de décider pour l'un ou pour l'autre. Je dois prendre le temps de prendre un rendez-vous. Où est-ce que ça va se passer? Parce que le coaching, ça doit, j'allais dire confiné, non, dans un endroit protégé. oui, Un avantage, effectivement, de ces consultations à distance, qu'elles soient par téléphone ou par visioconférence, c'est qu'effectivement, on va s'isoler pour le faire. On va s'isoler relativement facilement. On va pouvoir le faire, y compris de chez soi. C'est super important. Faire un coaching à partir de son bureau, où la porte peut s'ouvrir, où des gens peuvent rentrer, où le téléphone peut sonner, etc. C'est pas la meilleure solution. ouais, La meilleure solution, ça a toujours été pour le coaching de s'isoler. Donc la téléconsultation va permettre aussi de s'isoler et donc de réunir toutes les conditions pour être dans les meilleures dispositions pour discuter et pour écouter et pour voilà, que ce soit pour le coach ou pour le coaché d'ailleurs. d'accord, OK. OK, très bien. Hem, je trouve que votre présentation et comment vous pouvez accompagner les entreprises, les responsables RH, les managers ou des futurs managers, je trouve que c'est assez, complet. Je rappelle que sur Trouver le bon coach, on ne réserve pas directement, un pack de séances sur 3 à 6 mois avec un professionnel comme vous. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, c'est important déjà d'avoir un certain,
une certaine connivence, une certaine confiance avec le coach. C'est pour ça qu'on offre les 20 premières Oui, minutes pour établir un premier absolument. contact et établir ce cadre de confiance et voir si vous êtes bien la bonne personne aussi pour répondre à la problématique de la personne qui vous contacte. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter peut-être avant que l'on termine cette interview? Eh bien non, Non, tout va bien. bon. Je crois qu'on a fait le tour. Bon, bah, même les coachs peuvent être surpris, donc c'est bon. Tout le monde reste des humains. Merci à vous, Marie-Françoise Chaban, de nous avoir accordé ce temps. Et puis j'espère que beaucoup de chefs d'entreprise et de managers vont vous contacter sur Trouver le bon coach. Merci à vous. Merci Florent.